Bienvenue chez Second Floor. Ici, on te partage des idées autour du végétal sans entretien. Regarde bien cette rose. Elle est 100% naturelle, elle est super souple et a une couleur éclatante. Pourtant, elle n'a pas vu une goutte d'eau depuis des mois. Non, ce n'est pas de la magie, c'est du végétal stabilisé. Mais au fond, c'est quoi cette technologie qui révolutionne le monde du végétal et de la déco? On t'explique tout dans cette vidéo. Pour bien comprendre ce que c'est, le plus simple, c'est de comparer. Pour cette vidéo, je prends l'exemple de la rose, mais on peut bien sûr stabiliser une multitude de végétaux. Par rapport au frais, la grande différence, c'est que le stabilisé ne vit plus, il ne pousse plus, il n'a pas besoin d'eau et il ne va pas faner en quelques jours. Visuellement, on reste sur quelque chose de très naturel, mais sans les contraintes du frais. Par rapport au séché, le stabilisé garde généralement une texture plus souple et des couleurs plus intenses. Le séché, lui, a souvent un rendu plus cassant et fragile. Le stabilisé donne donc un aspect plus frais visuellement. Enfin, par rapport à l'artificiel, la différence, c'est que le végétal stabilisé est un vrai végétal. Ce n'est pas une imitation. Comme l'artificiel, il va durer dans le temps sans aucun entretien, mais il est totalement naturel et biodégradable. Mais alors, comment on fait? La stabilisation est un procédé unique et écologique. On récolte la plante ou la fleur au moment précis de sa vie où elle est la plus belle. Ensuite, on remplace la sève par un mélange naturel et biodégradable à base de glycérine végétale, d'eau et de colorants alimentaires. Selon le végétal, on utilise plusieurs méthodes. La stabilisation par capillarité. La plante boit le mélange par la tige. C'est la méthode idéale par exemple pour les eucalyptus. La stabilisation par immersion ou double immersion. On plonge directement le végétal dans le bain de glycérine. C'est la méthode reine pour le lichen et certaines variétés de fleurs. La stabilisation par pulvérisation. On pulvérise une matière végétale sèche avec la solution de préservation afin de la réhydrater en surface. Cette méthode est très efficace pour les mousses. Faisons un petit focus sur les fleurs car il y a une vraie subtilité à connaître. Certaines fleurs légères ou texturées, comme le gypsophile ou l'hortensia, sont stabilisées entières avec leur tige d'origine. Elles arrivent en botte, directement prêtes à l'emploi. Mais pour les grosses fleurs, comme les pivoines, les dahlias ou notre fameuse rose, on stabilise uniquement la tête. Pourquoi? Parce que leur tige ne se stabilise pas de la même technique. Ainsi, selon ce que tu comptes faire avec tes fleurs stabilisées, par exemple des compositions ou des bouquets, il faudra que tu leur ajoutes une tige. Le gros avantage des végétaux stabilisés, tu l'auras compris, c'est le zéro entretien. Mais pour garder tes végétaux éclatants pendant des années, il y a 3 règles d'or à respecter. Premièrement, uniquement en intérieur. Le stabilisé déteste la pluie et le gel. Deuxièmement, pas d'eau du tout. On ne les arrose jamais et on évite les pièces ultra humides sans aération. Troisièmement, pas de soleil direct. Les rayons UV derrière une vitre peuvent altérer les couleurs à long terme. Les fleurs, feuillages et mousses stabilisées sont une solution idéale pour la décoration, les événements, les vitrines, les murs végétaux ou encore les créations florales préparées à l'avance. Tu profites d'un rendu naturel avec beaucoup moins de contraintes. Si je résume, le stabilisé, c'est du vrai végétal naturel, conservé pour durer plus longtemps sans entretien. C'est plus souple et plus vif que du séché. C'est plus naturel que de l'artificiel et ça dure beaucoup plus longtemps que du frais. Voilà, tu sais tout. Tu as désormais les bases pour créer des décors durables sans aucune contrainte. J'espère que cette vidéo t'aura donné plein d'idées et moi je te dis à très vite pour encore plus d'idées autour du végétal sans entretien.